Alors on va essayer de définir en fait les différentes zones de jeu sur le parcours au club. Alors tout d'abord il y a le practice qui est là en fait la zone d'entraînement où les joueurs vont s'entraîner et vont s'échauffer avant un parcours. Ça représente en fait une zone qui permet d'effectuer des longs coups et également des coups d'approche et enfin ce qu'on appelle le putting qui correspond à la partie finale de chaque trou où le but étant de mettre la balle dans le trou au niveau du drapeau. Alors ensuite sur le parcours, chaque trou est composé d'une aire de départ avec des plots de couleurs qui correspondent en fait aux hommes et aux femmes et au niveau aussi des joueurs. Alors pour les hommes, on a les départs blancs qui sont les départs les plus reculés et qui correspondent à un niveau de joueurs classés. Les départs jaunes qui correspondent aux débutants. Et pour les départs femmes, on a dans l'ordre les départs bleus qui sont les plus éloignés et les départs rouges qui sont les plus proches du green. Même système que pour les hommes, les départs bleus correspondent aux joueuses classées et les départs rouges aux joueuses non classées ou débutantes. Par la suite, le fairway c'est une zone tondue ras au milieu du parcours entre la zone de départ et le green qui est la zone d'arrivée sur le trou. Autour du fairway, on a une zone de rough, c'est une zone d'herbe plus haute, plus rustique, donc qui augmente la difficulté du jeu. À l'arrivée, nous avons le green où se situe le trou et le drapeau. C'est une zone qui est tondue ras, plus rase que le fairway. Et autour de ce green, on peut avoir des obstacles, que ce soit des obstacles d'eau ou des bunkers remplis de sable. Alors bien sûr, un parcours a des limites. Il est délimité par des clôtures, par des murets, par des lignes qui correspondent en fait aux limites du parcours, des lignes blanches ou des piquets blancs. On a également des obstacles d'eau qui sont délimités par des piquets rouges ou des piquets jaunes. Et les balles qui sont au-delà de ces limites sont perdues et les joueurs doivent rejouer une nouvelle balle avec un coup de pénalité. Sur les zones en travaux du parcours ou les zones dénudées, en général on place des lignes bleues ou des piquets bleus qui permettent de délimiter des zones en réparation où il n'est pas autorisé de jouer et où le joueur peut déplacer sa balle librement sans aucune pénalité. Dans certains cas, lorsque la balle est perdue, on autorise le joueur à rejouer une nouvelle balle, donc en fait à dropper une nouvelle balle dans une zone qui est délimitée, ce qu'on appelle la dropping zone, lorsque la balle est dans un obstacle d'eau. Et ce système facilite l'évolution sur le parcours. La spécificité du club de Kansai réside dans la technicité du parcours, dans son étroitesse. C'est un parcours vallonné, dans un cadre très verdoyant de Provence. Et je pense que tout joueur qui maîtrise son jeu à Kansai peut maîtriser son jeu sur n'importe quel type de parcours. Ça nécessite beaucoup de précision et beaucoup de contrôle. Alors n'oublions pas le clubhouse, donc l'accueil du golf qui permet aux joueurs de réserver leur départ avant d'aller sur le parcours, également de se restaurer grâce à une cuisine familiale et aussi après un parcours d'échanger entre eux et de passer un moment très agréable et très convivial à l'intérieur du clubhouse.